Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ puisque du coup ça fait un petit moment que je vous avais dit si vous avez des questions à me poser, c'était le moment. Donc vous m'avez posé quelques questions, donc je vais y répondre maintenant. J'avais dit que j'en ferais une début juin, donc on est pile dedans. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a des questions qui sont sur mon téléphone et d'autres que j'ai écrites. La première, donc c'est Mélie CSMY, j'espère que je prononce bien. Alors la première question qu'elle m'a posée, c'est quel est ton parcours scolaire, études et diplôme? Alors moi mon parcours scolaire, en fait une fois que j'avais fini le collège, je savais que je voulais absolument être vendeuse. Ça a toujours été depuis toute petite. À 4 ans mes parents m'ont dit, on était dans un restaurant, tu nous disais que tu voulais être patronne. Donc ça reste dans l'esprit de la vente et du coup j'ai fait à l'époque un BEP, un BEP pro vente. Donc qui était sur 2 ans, que j'ai eu sans problème, et après un bac pro commerce qui était sur 2 ans aussi, puisque maintenant ça se fait plus comme ça, que j'ai eu aussi. Et après en fait je voulais arrêter, mais à l'époque où je faisais mes stages, donc chez Sephora, on m'a proposé de faire un BTS en alternance. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit bah pourquoi pas, sachant qu'à la base je ne suis pas du tout études, je déteste l'école. Je m'étais dit bon, alternance, on verra ce que ça donne. Je restais dans le domaine que j'aimais, donc l'esthétique. À l'époque je m'étais renseignée pour faire aussi au moment du bac. En fait il y a une école par chez moi qui faisait un bac pro esthétique. Et malheureusement quand moi j'ai voulu faire ce bac pro esthétique en raccordement avec la vente, en fait ils l'ont arrêté. Donc du coup j'ai pas pu me spécialiser là-dedans, donc je me suis dit pourquoi pas faire un BTS, continuer, parce que du coup mon BEP et mon bac pro, les 4 ans d'études que j'ai fait, j'ai réalisé tous mes stages chez Sephora. J'ai même travaillé entre deux l'été chez Sephora, donc je connaissais bien l'entreprise. Et je suis toujours restée avec ma tutrice de l'époque, sachant que quand j'étais en BEP j'étais dans un Sephora et après elle a été mutée dans un autre Sephora dans la même ville. Donc je l'ai suivie en fait, je voulais absolument rester avec elle parce que je m'entendais bien, etc. Donc je me suis lancée dans un BTS management des unités commerciales. Et au bout de 2 mois je voulais arrêter, ça me plaisait pas. En fait c'était pas que ça me plaisait pas, mais l'école ne me plaisait pas en fait. Elle correspondait pas à ce que moi je cherchais, on se faisait chier en cours, les profs nous racontaient leur life, enfin vraiment je me sentais perdue, je me sentais pas à ma place. Mais par contre où j'étais bien c'était dans mon alternance forcément. Donc du coup mes parents m'ont dit c'est hors de question que t'arrêtes, au bout de 2 mois tu continues. Donc j'ai continué, ça m'a permis du coup quand j'étais chez Sephora de faire une formation sur 3 jours au siège. Donc c'est 3 jours intégration à l'entreprise. Donc aller au siège chez Sephora, c'est voilà, c'est un truc de ouf. Donc j'ai vraiment appris, donc on avait une formation soins, parfums, cosmétiques et bien sûr intégration à l'entreprise. Donc on parle de l'entreprise Sephora, quand elle a été créée, etc. Donc ça c'était vachement intéressant. Après j'ai continué, sachant que dans l'entreprise c'était pas ouf. Avec certaines collègues je sentais qu'il y avait des ambiguïtés, etc. Donc j'ai quand même continué. J'ai fait une formation maîtrise vente, donc ça m'a beaucoup apporté. Mais avant de faire cette fameuse formation maîtrise vente, la veille en fait l'école me convoque en me disant on a été voir ta tutrice et ta responsable et voilà ce qui en ressort. En gros que je n'étais plus aussi bien que quand j'étais en stage, que j'étais souvent en arrêt. En fait j'étais 2 fois en arrêt pour des problèmes de dos. Parce que bah, quand vous avez les livraisons c'est des bacs de facilement 15 kilos qui arrivent. À mon époque c'était comme ça, je ne sais pas si c'est encore comme ça actuellement. Enfin bref, du coup j'étais très surprise et elles ont signé noir sur blanc ce qu'elles ont marqué. Donc du coup je me suis dit non mais c'est mort, je vais pas à ma formation, j'arrête tout. Et du coup en discutant, en réfléchissant, je partais le lendemain en fait, hein. Au final je me suis dit bon je vais quand même à ma formation, ça va m'apprendre, ça va me permettre d'avoir une expérience supplémentaire. Et quand je rentrerai de cette formation là je réglerai mes comptes en fait à ce moment là. Donc je vais à ma fameuse formation maîtrise vente, l'animatrice était très contente de moi, une équipe au top, j'ai pu rencontrer d'autres personnes de chez Sephora.
qui étaient comme moi hein, quand j'ai fait aussi ma formation sur 3 jours, j'ai rencontré des personnes formidables parce qu'il y avait plein de Sephora, enfin plein de Sephorettes de tous les, même du sud et tout, donc franchement ça permet de voir autre chose. La formation s'est très bien passée, je rentre, donc j'avais mon jour de repos le lendemain et du coup j'y retourne après. La responsable me dit ah bah écoute Laura, j'ai eu que des bons échos de toi, je suis contente et tout, tu vas pouvoir faire des formations produits maintenant et tout. Je lui dis bah avant de faire des formations produits, il va falloir qu'on parle parce que j'ai des choses à régler et des choses qui ne vont pas. Donc elle me convoque, on en discute et là en fait, sachant que c'est elle qui était venue me chercher pour faire ce BTS là, j'explique ce qu'on m'avait dit et finalement en fait elle retourne la situation en disant que bah c'était moi, que en fait en gros j'avais peut-être pas pris le bon BTS. Je l'ai regardé, je lui ai dit c'est quand même toi qui es venu me chercher, moi à la base je ne voulais pas en faire. Et elle m'a dit de toute façon je te garderai pas après. Donc en fait concrètement on me formait pour ne pas rester dans cette entreprise, donc je voyais pas l'intérêt. J'ai également déballé mon sac comme quoi j'étais un peu harcelée etc, que je me sentais pas bien. Alors avec certaines personnes si, hein, aucun problème, et d'autres en fait je trouvais que leur comportement n'était pas approprié. Et du coup j'ai demandé d'arrêter en fait concrètement, donc j'avais encore 2 mois à faire. J'ai dit ok, alors j'explique la situation, l'école c'est niette, j'arrête, je ne veux plus du tout aller à l'école. Je fais mes 2 mois d'alternance en magasin et ça s'arrêtera là. Donc j'ai fait une lettre de démission qui n'a pas forcément été très bien prise puisque du coup j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai vu mon DR à ce moment-là qui a validé lui cette lettre et qui a pris en compte en fait ce que moi je lui ai expliqué. Et ça s'est arrêté comme ça. Donc vous imaginez bien que pour retourner en parfumerie ça a été très compliqué. Mais voilà, j'ai arrêté au niveau de mon BTS, j'ai fait 1 année et terminé. Voilà un petit peu ce que j'ai comme étude. Ensuite, mais bon, si je commence à parler de tout ce qui m'est, tout ce que j'ai fait, voilà, n'hésitez pas si vous voulez une vidéo un peu plus complète sur mon parcours complet, magasin, qu'est-ce que j'ai fait comme autre enseigne, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ensuite, toujours de Meili, la question suivante, c'est quels sont tes ou ton groupe de musique ou chanteur préféré? Alors j'ai pas forcément un chanteur, un groupe préféré, moi je suis plutôt, enfin j'ai tous les styles, mais je suis plutôt, on va dire rock, hip-hop, plutôt américain on va dire, mais les vieux en fait. Donc du coup j'ai pas vraiment de style défini, j'adore les gens qui font des covers, que ce soit Disney hors Disney. Voilà, j'écoute un peu tout style de musique, mais principalement rock. J'adore également certains groupes américains comme, je vais pas réussir à le dire, celui-là que, comment ça s'appelle, Jared Leto a créé avec son frère il y a des années de ça j'adore. J'adore également d'autres groupes, vous voyez, style un peu American Pie, des choses comme ça. Enfin vraiment j'ai tout style de musique, donc à part le rap que j'aime pas spécialement, à part certains rappeurs comme Cynic que j'aime beaucoup parce que voilà, ces musiques parlent d'elles-mêmes. J'adore certaines musiques d'Eminem, j'adore Rihanna, j'adore plein de choses, mais voilà, j'ai pas de groupe défini. En chanteur français, quand j'étais plus jeune, j'adorais Jonathan Serrada, j'aime toujours sa voix et ce qu'il fait. Il ne chante plus actuellement, mais c'est vrai que lui, j'ai été le voir plusieurs fois en concert à l'Olympia, etc. Donc c'est vrai que lui, je l'aime énormément, donc ça n'a rien à voir avec le style que j'écoute, mais voilà, j'ai un coup de cœur pour lui. Ensuite, toujours de Meili, peux-tu nous raconter comment vous vous êtes connus, rencontrés avec Alan? La vidéo va durer longtemps, je pense. Alors, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais chez Nocibé, je rentrais du Sénégal, donc ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas eu de copain dans ma vie. Je n'en voulais pas, vu les expériences que j'ai vécues, ça ne m'intéressait pas, j'avais trop souffert. Merci Sony. Et du coup j'avais une collègue qui m'a fait une misère pas possible par la suite, mais bon ça c'est une autre histoire, qui m'a dit écoute on va essayer moi je connais quelqu'un, que j'étais à l'école avec lui, je lui parle plus mais je l'ai en ami sur Facebook, vas-y ajoute-le, je le préviens et tout. Donc elle le prévient, je le rajoute pas spécialement, j'avais pas envie en fait, c'est surtout ça. Et un jour elle vient à la maison et elle me dit alors tu l'as rajouté, vous avez parlé? Je fais bah non j'ose pas, et puis j'avais pas forcément l'envie de rencontrer quelqu'un même si le manque était présent.
j'avais plus envie de souffrir et finalement en fait elle prend son téléphone, elle envoie un message donc à Alan et elle lui dit écoute voilà le numéro, rajoute cette fille là sur Facebook, tatati tatata. Du coup j'ai accepté sa demande d'amis et il m'a commencé à me parler et il m'a envoyé son numéro de portable, donc on a commencé à discuter comme ça. On s'est rencontrés un samedi soir, on a été, alors c'était le folklore parce qu'à l'époque j'avais une de mes cousines que j'avais retrouvée, voilà, que je connaissais pas du tout et du coup elle était là, il y avait cette fameuse personne qui nous avait fait nous rencontrer. Donc première rencontre et déjà l'après-midi vient au magasin, j'étais pas prête du tout, je savais pas comment réagir, donc bon voilà, premier visuel. Et après du coup on a été au cinéma, donc on a d'abord été au McDo, on a été au cinéma, donc on a été voir Les Mignons, enfin Moi Moche et Méchant, et du coup c'est pour ça qu'en fait ce film là est très important pour nous. Et en fait on était au McDo et faut savoir qu'Alan c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de base et j'ai commencé à raconter toute ma vie et il ne parlait pas, donc ça a été compliqué. Je me suis dit il s'en fout en fait. Donc on a fait cette première sortie là, on s'est rencontrés comme ça et par la suite on a continué à communiquer et de fil en aiguille, bah voilà ce qui s'est passé, hein. Ça fait, cette année ça fera 10 ans qu'on est ensemble et cette année ça fera 5 ans qu'on est mariés, donc vous voyez comme quoi des fois en fait on n'a pas envie mais finalement c'est la bonne personne, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite j'ai, alors là je sais pas si je vais vraiment bien prononcer ton pseudo et j'en suis désolée, Souki Rougemon, je pense que c'est comme ça, si c'est pas ça je m'en excuse, mais voilà, je vois qui tu es, tu m'as encore envoyé un petit message ce matin. Donc première question, comment réagirais-tu, je vais y arriver, si une de tes abonnées vient à ta rencontre? Alors faut savoir que j'ai déjà rencontré une de mes abonnées au magasin, elle est venue me voir. Si tu vois cette vidéo Anna, tu te reconnaîtras, si je me trompe pas c'est Anna, hein. Comment elle est venue au magasin, elle a mis un petit moment parce que je l'avais vue mais visuellement je voyais pas qui c'était en fait. Je la voyais qui était dans le magasin, qui regardait et arrivée en caisse, donc elle se présente et elle me dit que elle est une de mes abonnées. On a commencé un peu à papoter, mais au magasin c'est vraiment pas évident quand vous venez me voir parce que du coup il y a toujours du monde et en effet là il y avait beaucoup de monde, donc du coup derrière elle, donc on n'a pas pu papoter beaucoup. Mais en fait faut savoir que quand vous venez me voir je ne sais pas du tout comment réagir parce que j'ai pas l'habitude, donc j'ai tendance à vite rougir, ne plus savoir quoi dire, mais voilà, on vient me voir, il n'y a aucun problème, je l'ai toujours dit, il n'y a aucun souci. Plusieurs fois également j'ai eu d'autres personnes qui se sont présentées en caisse avec leur maman ou autre qui m'ont dit qu'elles me suivaient, donc c'est pareil, c'est le choc parce que je m'attends pas du tout à ce qu'on me dise ça. Voilà, je prends toujours 2-3 minutes pour discuter un petit peu. Une fois j'étais à Primark, la caissière je vous l'avais raconté, qui avait encaissé Alan, m'a demandé si j'étais bien Stitch Lunette 14, je lui ai dit oui, donc elle était super contente. Enfin ça m'est arrivé de vous rencontrer très peu, mais bien sûr si quelqu'un vient me voir en me disant voilà je suis une de tes abonnées, je te suis, enfin concrètement je prendrai forcément le temps de discuter, mais c'est vrai qu'au magasin c'est compliqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et donc deuxième question, comptes-tu venir à Paris? Donc je vais de temps en temps bien évidemment à Disney. Dans Paris même j'y vais rarement, j'y allais plus souvent avant, mais depuis Covid c'est vrai que j'y vais plus, le train coûte assez cher. Là pour aller voir, je pense que vous avez vu sur Instagram, on va aller voir l'expo de Tim Burton. On peut dire que ça a été un enfer pour trouver une date avec le train parce que ça coûte une blinde. Donc on a réussi quand même à trouver, pour info on y va le dernier jour, donc le 20 août, ce sera le début de nos vacances. Mais voilà, c'est la Villette, moi je l'ai fait quand j'étais petite, la Villette c'est grand, et du coup là ça va être la première fois que je vais devoir trouver, je sais que c'est la ligne 7 de métro etc, mais on va prendre notre temps pour y aller tranquillement. Alan il est perdu, donc moi j'arrive assez facilement à me diriger dans Paris, mais voilà, vaut mieux prendre son temps, faire les choses correctement. Mais bien sûr si un jour je vais sur Paris et que vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. À Disney c'est pareil, même si je suis avec Alan, même si je suis avec Aurélie, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun problème, ça sera avec plaisir. Ensuite, autre question, donc c'est Instanimaliste, j'espère que je le dis bien.
Possible quand tu présentes des produits cosmétiques d'indiquer s'ils sont véganes. Donc c'est vrai que j'y pense pas du tout à le dire si c'est vegan ou pas. Après c'est vrai que je regarde pas forcément, mais je ferai attention la prochaine fois. Faut que j'y pense. Mais il n'y a aucun souci, si j'y pense je l'indiquerai, il n'y a aucun problème. Ensuite, toujours de cette personne là, possible de faire des vidéos tuto make-up. Alors j'en ai fait en tout début de chaîne et en fait je me suis rendu compte, vu que moi je ne suis pas une pro, j'ai toujours eu des remarques négatives des gens, de la méchanceté gratuite comme d'habitude, en me disant oui il y a ça, tu fais pas comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. En fait j'ai envie de vous dire, chacun se maquille comme il a envie, il fait à la façon qu'il veut, s'il prend pas le même pinceau de telle et telle personne comme eux elles font, bah voilà, en fait moi je me maquille à ma façon. Mais du coup les tutos, j'ai pas le matériel pour, faudrait que je sois là en train de faire ça, je l'ai déjà fait et j'ai plus l'envie en fait de le faire parce que j'ai de trop mauvais, enfin les gens sont trop méchants, voilà, donc je ne le fais plus. Ça arrivera peut-être que à un moment donné, quand j'ai envie de vous présenter une palette, je vous présenterai la palette et après je vous ferai un tuto peut-être, mais actuellement c'est pas l'envie que j'ai pour le moment. Ensuite, après j'aurai le matériel pour, il y a plein de trucs que je pourrais faire parce que du coup vous voyez ma routine soins elle a été beaucoup plus longue parce que bah du coup moi j'ai pas tout ce qu'il faut, j'ai pas de logiciel d'expert pour faire du montage etc. Mais voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire mais que je ne peux pas, voilà, parce que j'ai pas ce qu'il faut et j'ai pas envie de faire de la merde non plus, donc voilà. Ensuite, alors on va prendre sur Instagram parce que j'en ai eu qui sont arrivés sur Instagram. Alors, je fais des conneries. Alors, la première question, c'est Céline-CPR. Avez-vous un projet de tatouage en commun avec Alan? Alors, actuellement, on n'a pas de projet en commun. On a déjà un tatouage en commun tous les deux et on s'était dit si un jour on se séparait, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, puisque c'est pas du tout dans nos optiques. Au contraire, on a envie de faire notre vie ensemble. On parle même de quand on sera plus vieux, quand on voit des couples plus âgés qui se promènent, etc. On se dit, t'imagines, on sera comme ça quand on sera vieux. Donc c'est pas du tout dans l'optique, voilà. Mais pour l'instant, voilà, on s'était dit si un jour on devait se séparer, ce tatouage-là, même si on l'a en commun tous les deux, ça rappelle une passion qu'on a l'un comme l'autre, identique. Donc voilà. Donc ce tatouage, c'est Petit Dembo qui est ici, donc lui il a exactement le même que moi. Moi je suis une grande fan de Disney, vous le savez, et j'aime énormément Dembo et Alan du coup adore Dembo, donc on s'était dit que ça pourrait être un tatouage sympa d'avoir tous les deux. Après c'est vrai que moi il y a un tatouage que j'aimerais avoir et que lui aussi, mais on ne sait pas comment le faire. En fait étant des fans de Supernatural, on aimerait avoir la marque de K1 sur nous, donc si vous suivez cette série vous savez de quoi je parle, mais on la voudrait en fait comme Dean là, et c'est très compliqué à faire, sachant que moi je voudrais déjà le tatouage de Sam et Dean que je n'arrive pas à faire parce que moi en fait ce tatouage là j'aimerais le faire ici et tous les tatoueurs que je vais voir me disent t'as un poignet trop fin donc ça peut pas se faire. Et du coup c'est hyper frustrant, donc voilà, bref je raconte ma life. Mais en gros pour l'instant non, on n'a pas de projet de tatouage en commun. Surtout que maintenant pour trouver un tatoueur bien c'est compliqué. Le nôtre qu'on avait est parti, donc c'est pas simple. Ensuite j'ai mademoiselle.-M qui me dit ton attraction Disney préférée est celle que tu aimes le moins. Donc là c'est une question qui est assez compliquée. D'ailleurs j'ai Amy Thunder 2 qui m'a posé une question également qui est ton attraction préférée à Disneyland. Donc je vais répondre pour vous les filles sur la même question puisque la question se retrouve. Mon attraction préférée à Disney, je pense sincèrement que c'est la maison des poupées et Phantom Manoir. C'est deux attractions que j'aime énormément. Je pourrais pas les départager parce que c'est vraiment des attractions que j'adore faire. Là vous voyez par exemple avec Aurélie, si vous avez vu le vlog, on a fait que It's a Small World parce que vraiment c'est l'attraction qu'on voulait faire, c'est la réouverture. Mais c'est vrai que voilà, quand on va avec Alan forcément c'est It's a Small World et le manoir hanté parce que c'est vraiment deux attractions que j'aime énormément. Et celle que j'aime le moins, bah écoutez, j'ai pas d'attraction que j'aime le moins parce que voilà je les aime toutes. Il y en a une que j'ai jamais fait, c'est Orbitron, donc je ne peux pas juger une attraction que je n'ai pas faite, mais voilà, même le passage d'Aladin j'adore. Enfin j'ai pas d'attraction que je n'aime pas à Disney, voilà, tout simplement.
pense que j'ai répondu très honnêtement à votre question. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Je réfléchis. Non, c'est tout bon. Donc voilà pour cette vidéo FAQ. J'espère que j'ai répondu comme il faut à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo complète sur mon expérience dans tout ce que j'ai fait actuellement jusqu'à arriver chez Etam. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, que je vous raconte un petit peu toutes mes péripéties, tout ce qui a pu m'arriver, que ce soit chez Sephora, chez Nocibé ou d'autres enseignes, parce que je n'ai pas fait que de la parfumerie. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça, et ben je ferai cette vidéo. Et si vous avez envie que je parle d'autres choses en vidéo, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!